Alors aujourd'hui, je sème des graines dans des pots avec du terreau, puis je vais les laisser grandir à l'intérieur pour gagner du temps avant de les mettre dehors dans le jardin. Donc c'est surtout intéressant pour les plantes qui ont besoin d'une longue période pour grandir, comme les tomates par exemple. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis la première étape, c'est de rassembler notre matériel qu'on va utiliser. Puis vous pouvez consulter la liste de matériel rattachée à cette vidéo pour plus de détails. On va commencer. On vérifie les informations écrites sur le paquet de semences pour se préparer à décider de la taille des contenants. Donc aujourd'hui, on va semer des graines de laitue et de tomates. Puis la laitue ne restera pas longtemps à l'intérieur. On est à la fin mars en ce moment. Alors elle va être transplantée dehors au jardin vers le début du mois de mai. Puis je vais alors la semer dans des petits pots comme ceci ou des microcellules comme cela et la mettre sur un plateau. Puis elle va rester là jusqu'au moment où elle va être prête à sortir au jardin. Puis sur le sachet que j'ai ici, on regarde les directives et puis on peut la semer à 1,3 cm. Donc je vais la semer en faisant un petit trou puis en mettant la graine et recouvrir. On va voir ça tantôt. Puis pour les tomates, c'est une plante qui aime être plantée dehors quand il fait chaud. Alors on va attendre à la fin du mois de mai ou le début juin pour notre région afin d'éviter tout risque de gel. Puis je vais donc semer plusieurs graines dans un pot de n'importe quelle taille parce que la plante va rester longtemps à l'intérieur, environ 8 semaines. Puis une fois que les graines auront germé, et que les petites plantes auront poussé, je vais attendre qu'ils aient environ 2 à 4 feuilles. Puis, une fois les feuilles vont commencer à se toucher, là, ça va être signe que ça va être le temps de les séparer. Puis, il n'y aura pas assez de place pour qu'elles grandissent. Donc, je vais les mettre dans différents pots, un peu plus grands, pour quelques semaines supplémentaires avant de les mettre dehors au jardin. Puis sur mes sachets, on regarde, puis ça dit qu'il faut les semer à 5 ou 6 mm. Donc ça, c'est vraiment sur le dessus du terreau. Puis je vais recouvrir à peine avec d'autres terreaux. Donc, maintenant que je sais comment je vais semer, puis dans quoi, je vais commencer par préparer mes étiquettes alors que mes mains sont encore propres. Puis, moi, ce que j'ai pris, c'est des petits cartons de boîtes de lait, de jus, en autant que ça a une bonne surface pour écrire avec un crayon permanent. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel type de matériel. Puis, dans mon cas, je l'avais déjà chez moi. Alors, j'écris le nom de la plante et la date. Savoir c'est quand que j'ai parti ce semis-là. Donc, on va commencer avec la laitue. Pour remplir les contenants, je vais commencer par humidifier le terreau. Donc, j'utilise un terreau spécial pour les semis ou en potage intérieur. Je peux ajouter un petit peu d'eau, comme ceci. Puis ensuite, je mélange avec les doigts, puis je vais essayer de voir si c'est assez humidifié. Donc, je vais bien mélanger. Puis quand j'appuie, je serre le point. Est-ce que je vois des gouttes qui tombent? Non, pas encore. Donc, je vais juste en rajouter un petit peu. Puis, lorsque je vois quelques gouttes qui tombent, tiens, voilà, quelques gouttes qui tombent du point fermé, puis ça veut dire qu'il y a assez d'eau dans mon terreau. Alors, on est prêt. Puis, je vais prendre un petit pot de yogourt que j'ai percé préalablement. Puis, je vais déposer un peu de terreau sans écraser. Et ensuite, je vais le faire tomber à quelques centimètres de mon comptoir, simplement pour placer la terre partout
Et je vais répéter avec mon prochain. On va en faire 2 dans les petits pots. Et voilà. Ensuite, je peux placer mes petits pots sur un plateau pour rattraper l'excès d'eau. Puis, on va placer les étiquettes afin de savoir qu'est-ce qu'on a semé. Et on va être prêt à mettre la petite graine sur le terreau. Donc ici, mon sachet disait 1,3 cm. On va faire un tout petit trou. Moi, mon petit doigt est suffisant. Et on va placer une graine. C'est très petit. Et voilà. Puis, je peux vaporiser avec un petit peu d'eau pour que le terreau colle bien à la graine que j'ai semée. Et on recouvre tout simplement. Puis maintenant, on va faire un processus semblable pour la tomate. On va en mettre un peu dans un pot. Ici, vous voyez que c'est un pot de lait. On a fait des trous. Puis, ça nous a rien coûté. Donc, on dépose un peu de terreau. Pas besoin de le frapper plusieurs fois, là. 1 ou 2 fois, c'est en masse. Et puis, on va placer les graines en surface sur le terreau, puis couvrir à peine avec un peu plus à l'après. Donc, ici, je vais essayer de faire 6 petites plantes. Donc, on va mettre 6 graines dans ce pot. J'égalise un peu la terre légèrement. Et puis, je dépose 6 petites graines. Voilà. Puis, encore une fois, je vais arroser juste avec un vaporisateur d'eau. Ça. Et prendre une toute petite couche de terreau, puis passer par-dessus. Donc, c'est juste pour dire. Ensuite, on va mettre une étiquette. Et puis, on pourra mettre nos 2 semis de laitue et tomates dans un petit contenant qui va servir comme une petite serre. Ça va être un petit dôme pour garder l'humidité. Puis, en même temps, ça va attraper l'eau excédentaire. Donc, voilà. Ça, c'était un pot de laitue qu'on a pris à l'épicerie, puis on l'a simplement gardé, puis ça fait un petit don gratuit. Donc, c'est le fun de récupérer du matériel à la maison, pas besoin de dépenser beaucoup. Et voilà, on a semé la laitue et puis la tomate. Puis grâce au petit dôme, je n'aurai pas besoin d'arroser souvent. Alors, je vais être prête à les mettre sous une source de lumière maintenant. Nous, on a une lumière spécialisée, mais la lumière naturelle du soleil au bord d'une fenêtre, ça fonctionne aussi. Donc, une fois que les graines auront germé, je vais enlever le dôme pour s'assurer qu'il y ait une bonne qualité d'air qui passe. Puis, je vais les placer comme ça sous la lumière, puis attendre 14 heures. Leur donner 14 heures de lumière par jour, c'est vraiment idéal. Puis, si vous avez simplement des fenêtres chez vous, faites juste attention de les tourner. Par exemple, vous aurez votre pot sur le bord de la fenêtre, comme ceci. Puis, si le soleil vient par ici, juste vous assurer de les tourner à chaque 2 jours pour que les feuilles aient une quantité égale de lumière. Puis, à ce stade, j'arrose moins souvent. Donc, la couleur du terreau va être beaucoup plus pâle. Et je vais arroser vers le bas. Donc, j'ai mes pots dans le contenant de plastique ici. Puis, c'est en mettant de l'eau à l'intérieur que l'eau va monter dans les petits pots par les trous en dessous. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre
environ 1 à 2 cm d'eau tiède, comme ceci, puis attendre que ça boit, et puis attendre 1 heure. Puis ensuite, je vais juste vider cette eau-là, replacer les petits pots dans le contenant de plastique. Puis finalement, à la fin, c'est bien de bouger les feuilles à ce stade-là pour qu'elles s'habituent à être dehors. Ça va les fortifier. Donc, soit vous pouvez placer un ventilateur à la maison près de vos plants qui sont en train de pousser, ou simplement les caresser au passage pour les habituer à bouger. Et voilà!